Dis-nous, c'est quoi ton regard sur cette espèce de clash entre les rappeurs ivoiriens et les rappeurs gabonais? Là c'est fort. C'est fort. Alors oui, moi j'ai un regard très pointu là-dessus. Bien sûr, depuis la punchline de Imra. Imra, ok. C'est ça, voilà. Donc depuis sa punchline, j'ai une chouane gabonaise. Ouais, ça a un peu affolé à Libreville. Mais que ça ne vous étonne pas. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à Libreville actuellement. Donc la moindre étincelle, nous, on saute dessus. Du côté d'Abidjan, souvent, on bondit, frère. On va pas rester là, voilà, on bondit un peu. Donc, voilà, ça a mis un peu de l'engouement dans le paysage musical gabonais. On aime bien se déchaîner comme ça de temps en temps. Ça nous fait plaisir. On voit un peu le niveau des techniques aussi de nos artistes et tout. Quand ils sortent pour vouloir venir défendre, en fait, ils ne viennent pas défendre, mais on joue le jeu, en fait. C'est juste un jeu. Voilà, c'est un game et tout. Et puis, voilà, on s'y plaît. Les Gabonais ont fait très fort sur ce clash-là. La Gabonaise Marélès, je pense qu'elle a carrément éteint, mouillé tout le rap ivoire avec sa réponse. Moi, je défie tout rappeur du rap ivoire de me faire quelque chose qui surpasse ce que Marélès a fait. Et là, je te jure que devant vous, je prends un témoin. Il fait de moi ce qu'il veut. Là, tu as choisi. S'il fait mieux. S'il fait mieux. Il fait de toi. C'est de toi en tant que. Tu vois. En tant que ce qu'il veut. S'il veut, il m'amène au studio. S'il veut, il m'amène où il veut. Il fait comme il veut. S'il veut aussi, comme il veut. Genre, attends, même en dessous de la culotte. Genre en dessous de la culotte, c'est quoi? Qu'est-ce qui va l'intéresser en dessous de la culotte? Ok, genre s'il est fan de toi. Bah, s'il est fan de moi, qui te drague? Est-ce qu'il a besoin Ok, d'accord. Est-ce qu'il a besoin du clash pour venir faire quelque chose? Il n'a qu'à venir lui-même. Il a tout ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il veut, après, je pense pas qu'il va vouloir ça quand même. Mais depuis que tu es arrivé là, est-ce que tu as vu un Ivoirien parler d'un rappeur gabonais ou bien d'un rap gabonais? Parce qu'on a l'impression que vous êtes seul dans ce clash. Non, c'est pas possible. Personne ne vous répond. Marélès dont tu parles, on ne la connaît même pas ici. Oui, mais sa musique n'est même pas écoutée ici. Oui, mais ça reste quand même une rappeuse talentueuse. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle a pu éteindre le rap ivoire, le rap dont on parle? Mais avec son texte, en fait, moi je te dis, il n'y a aucun rappeur ici qui aime le rap, qui le fait vraiment parce qu'il y a les rappeurs qui viennent accompagner les autres. Mais il y a des vrais scientifiques parce que le rap, c'est une science en fait. Et il y a des très bons rappeurs dans le rap, dans la Côte d'Ivoire. Il y a des très bons rappeurs ici. Trouve-moi un rappeur qui va dire que ce qu'elle a fait, c'est de la merde. Parce que en vrai, non, c'est pour te dire juste que elle a très bien rappé. Nous on joue le jeu, on rentre dans le truc, mais elle a très bien défendu. Elle a bien répondu. Et sa réponse a éteint le clash parce que y a personne qui a pu faire mieux. Tout simplement. De toutes les façons. C'est ce que je dis. Donc, qu'elle soit connue ou pas connue, c'est pas le débat. D'accord, elle reste quand même talentueuse en fait. Qu'elle soit connue ou pas en fait. C'est pas les plus connus qui sont les plus talentueux. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Non. Le truc c'est que quand tu décides de clasher quelqu'un pour l'éteindre, il faut vraiment le teindre. Est-ce que tu penses qu'elle a pu l'éteindre vraiment? Est-ce que tu as regardé la réponse de Marélès? Parce qu'apparemment tu connais pas Marélès. Non, j'ai pris la peine d'écouter. On sent pas de l'influence que sa réponse a eu en fait. Non, je l'ai écouté, elle a carrément fait du rap ivoirien. Parce que le rap qu'elle a fait là, c'est du rap ivoire qu'elle a fait. Est-ce que tu as compris ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait quelque chose d'original venant du Gabon. Mais justement, c'est pour te dire que c'est sur ton terrain qu'elle est venue t'éteindre en fait. Parce qu'en fait, elle n'a même pas eu besoin de faire quelque chose du Gabon. C'est-à-dire que sur un terrain que tu maîtrises, elle est venue t'éteindre. C'est ça que ça veut dire. Moi, je ne suis pas une rappeuse. Les gars, si j'étais une rappeuse, je devais me dégainer. C'est de bonne guerre. Non, mais c'est de bonne guerre. Tant que ça permet des émulations sur la scène rapologique africaine, tout est bon à prendre. Voilà. Créole, dis-nous, quels sont tes rapports aujourd'hui avec ta compatriote Chanel? On a appris que ce n'est pas le grand amour entre vous. Non, c'est pas du tout le grand amour. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? Alors qu'on vous voyait bien ensemble. Non, tu sais, Chanel, elle a toujours été mauvaise. Attention. Tu comprends? Ça a toujours été. Non, c'est faux, je rigole. Chanel, c'est un amour. Elle vient de nous faire un joli bébé. On est tous fiers d'elle. Elle redécolle. Là, je pense qu'elle a signé avec une nouvelle production. Et qu'elle est en train de travailler comme une malade. Elle se défonce. Et ben, je vous mets l'eau à la bouche. Ce qui arrive, c'est du très très lourd. C'est du Chanel Akinda, c'est la panthère nationale. Voilà, c'est une de nos fiertés. C'est une artiste qui fait briller clairement le drapeau vert, jaune, bleu. Donc, elle arrive et on est en très bon rapport.